Avez-vous déjà senti que quelque chose ne correspond pas à votre expérience religieuse? Vous êtes-vous demandé pourquoi, malgré votre amour pour Dieu, vous vous sentez déconnecté de l'Église? Tu n'es pas seul. Il y a un phénomène croissant que personne n'ose mentionner. Les vrais choisis de Dieu abandonnent les institutions religieuses de masse. Et ce n'est pas par manque de foi, c'est à cause de cela. La Bible met en garde dans 2 Timothée 3, 5 sur ceux qui auront l'apparence de miséricorde, mais qui nieront son efficacité. Cela se passe maintenant devant vos yeux. Alors que les églises sont remplies de luxe et de spectacles, Jésus cherche toujours des cultes en esprit et en vérité. Aujourd'hui, je vais révéler les vérités gênantes que les chefs religieux ne veulent pas que vous découvriez. Pourquoi la manipulation spirituelle éloigne les vrais croyants? Comment le matérialisme a infecté les temples modernes? Et surtout, où vous pouvez trouver un lien authentique avec Dieu en dehors des systèmes religieux traditionnels. Si vous ressentez cet appel intérieur, cette préoccupation spirituelle qui vous dit qu'il doit y avoir quelque chose de plus profond que ce que vous avez vécu, ce message est pour vous. Ce n'est pas un accident que vous ayez trouvé cette vidéo. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Vous allez me chercher, et vous me trouverez lorsque vous chercherez tout votre cœur. » Dieu appelle ses élus à une relation plus intime avec lui. Si ce message résonne dans votre cœur comme ça, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'écouter et de s'abonner à plus de révélations qui transformeront votre marche avec le Christ. Découvrez ensemble la vérité qui vous rendra libre. Il ne fait aucun doute que nous vivons des moments extraordinaires dans le monde spirituel. Vous ne l'avez-vous pas remarqué aussi? Partout où nous regardons, il y a un sentiment que quelque chose ne va pas dans beaucoup de nos églises. Et ce n'est pas seulement une impression de passage, mais une réalité qui pousse beaucoup de fidèles à remettre en question ce qu'ils ont pris pendant des années. La Bible nous a avertis de ces temps dans 2 Timothée 3, 5, quand il parle de ceux qui auront une apparition de miséricorde, mais qui niera son efficacité. Quelle description précise de ce que nous assistons aujourd'hui. La déconnexion que de nombreux croyants ressentent avec les églises modernes ne sont pas une coïncidence, ni la faute de leur foi. C'est plutôt le résultat d'une profonde fin de quelque chose d'authentique, par une véritable expérience avec Dieu qui va au-delà des formalités et des apparences. Quand on ouvre la Bible et lit comment Jésus était lié à ses disciples, ou comment l'Église primitive a tout partagé avec amour et simplicité, il ne peut pas éviter de demander « Où était cette pureté ?» Lorsque la luminosité des bâtiments a commencé à importer plus que la luminosité aux yeux de qui trouve le Christ, beaucoup sont fatigués des sermons qui semblent jolis, mais ne pénètrent pas le cœur, de la musique qui divertit mais ne mène pas au vrai culte, des communautés qui se rassemblent mais ne partagent pas profondément leur vie. C'est comme s'il y avait une couche de vernis sur plusieurs de nos pratiques religieuses. Ne pensez-vous pas? À l'extérieur, tout semble impeccable, mais à l'intérieur, il y a un vide qui n'est pas rempli de programmes élaborés ou d'activités constantes. Et c'est que la foi n'a jamais été conçue pour être un spectacle ou une série d'événements. La foi en Jésus-Christ doit être une relation vivante, palpitante et transformatrice. Ce doit être cette rencontre qui vous laisse trembler d'émotion, comme lorsque les disciples sur le chemin d'Emmaüs se sont exclamés « Nos cœurs n'ont-ils pas brûlé en nous tout en nous parlant sur le chemin ?» Luc 24, 32. Mais au lieu de ce feu, beaucoup trouvent des cendres froides de traditions qui ont déjà perdu leur sens. Et le plus triste est qu'il y a ceux qui n'ont jamais vécu la véritable chaleur de la présence de Dieu, parce que ce qui leur a été présenté est une version diluée et commercialisée de la foi. Le matérialisme et la superficialité se sont faufilés dans nos temples, comme ces marchands que Jésus a expulsés avec une telle outrage. « Ma maison s'appellera Prayer House », a déclaré le Seigneur. Mais vous l'avez transformée en une grotte de voleurs. Matthieu 21, 13. Et ce n'est pas seulement de l'argent, bien que ce soit certainement un problème évident. Il s'agit d'avoir transformé le sacré en commun, le profond de superficiel, l'éternel dans le passager. Lorsque la foi est réduite pour obtenir des bénédictions matérielles,
Se sentant bien dans sa peau, ou pour accomplir certains rituels pour apaiser la conscience, quelque chose de fondamental a été perdu en cours de route. La question A, laquelle beaucoup sont posées aujourd'hui, n'est pas si Dieu existe, mais si les structures qui disent qu'ils le font vraiment. Les églises actuelles ont-elles vraiment conduit à Dieu, ou sont-elles devenues des obstacles à la trouver? Ce n'est pas une question facile à poser, et beaucoup préfèrent l'éviter de peur de ce qu'ils peuvent découvrir. Mais ceux qui recherchent la vérité de la sincérité savent que Dieu ne craint pas nos questions honnêtes. En fait, je les honore avec des réponses qui transforment des vies. Et donc, alors que beaucoup continuent d'aider fidèlement à leur service religieux semaine après semaine, il y a un nombre croissant de croyants qui ressentent cet appel intérieur à chercher autre chose, quelque chose qui reflète vraiment la vie et les enseignements de Jésus. Ils ne rejettent pas Dieu. Au contraire, ils le recherchent avec plus d'intensité que jamais. Ils n'abandonnent pas la foi. Ils le redécouvrent sous leur forme la plus pure. Et ce phénomène, bien que douloureux pour de nombreuses structures établies, pourrait être le début d'un réveil spirituel qui nous renvoie aux racines de ce que signifie suivre vraiment le Christ. Dans le silence de la nuit, quand tout est calme, n'avez-vous jamais ressenti quelque chose au-delà de ce que vos yeux peuvent voir? C'est à ce moment-là que les choisis commencent à se réveiller, à ressentir cet appel qui ne peut être ignoré. Et nous ne parlons d'aucun appel, mais qui résonne du plus profond de l'âme, comme celui que Samuel a entendu dans le temple. Samuel, Samuel. 1 Samuel 3, 10. La Bible regorge d'histoires de personnes éloignées dans un but spécial. Non, pas parce qu'elles étaient de parfaites, mais parce qu'elles avaient le cœur prêt à suivre la voie de Dieu au-dessus de tout autre. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui s'éloignent des structures religieuses traditionnelles le font précisément parce qu'ils ont commencé à écouter cette même voix, ce murmure divin qui leur dit « Il y a autre chose pour vous ». Il est curieux de savoir comment la société a tendance à mal comprendre ce départ. Ils ont perdu la foi, disent certains. Ils se sont détournés du chemin, commentent d'autres. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Les élus ne s'éloignent pas en raison du manque de foi, mais pour un excès de celui-ci. C'est comme s'ils avaient essayé une gorgée du nouveau vin et ne pouvaient plus se contenter de vieilles ODR. Jésus lui-même l'a averti. Personne ne lance un nouveau vin dans les vieilles odres. Marc 2, 22. La recherche d'une relation plus authentique avec le divin n'est pas un rejet de Dieu, mais tout à fait le contraire. C'est le désir d'une rencontre sans intermédiaire, sans filtre, sans distraction. C'est le désir de vivre Dieu tel qu'il est, et non comme d'autres nous ont dit ce qui devrait être. Et cet désir, loin d'être une rébellion, est en fait une réponse à l'appel le plus pur qui puisse exister. Combien de fois l'histoire nous a montré que ceux qui étaient considérés comme hérétiques ou rebelles par les institutions de leur temps étaient, en fait, ceux qui ont le plus fidèlement suivi le cœur de Dieu. Pensez à Jésus lui-même, constamment interrogé par les pharisiens pour ne pas s'adapter à ces traditions, ou dans les prophètes de l'Ancien Testament, qui étaient souvent seuls, élevant la voix contre les pratiques religieuses vides. « Quelle est la multitude de vos sacrifices pour moi ?» demanda Dieu à travers Isaïe, Ésaïe 1, 11. La Bible nous montre encore et encore que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas des disciples des traditions humaines. Et les élus d'aujourd'hui, ceux qui estiment que cela appelle une foi plus authentique, suivent les étapes de ces grands exemples bibliques. Ils ne rejettent pas la foi, mais le redécouvrent sous sa forme la plus pure et la plus puissante. La vraie spiritualité, ce lien intime avec Dieu, n'a jamais dépendé exclusivement des rituels ou structures humains. Bien que ceux-ci puissent être précieux lorsqu'ils s'approchent de nous, ils deviennent des obstacles lorsqu'ils remplacent la relation directe avec notre Créateur. C'est comme si nous avions construit des systèmes élaborés pour atteindre un Dieu qui, en réalité, est plus proche de nous que notre propre respiration. Nous vivons en lui, nous déménageons et existons, a déclaré Pablo aux Athéniens, Actes 17, 28. Comment notre relation avec Dieu pourrait-elle se limiter à certains lieux, moments
ou rituels spécifiques. Les élus comprennent que la présence de Dieu ne peut pas être contenue dans les temples fabriqués par les mains humaines, comme le roi Salomon déjà l'affirme dans sa prière de dévouement du Te Mmphel. Mais est-il vrai que Dieu vivra sur terre? Voici, les cieux et le ciel du ciel ne peuvent pas vous contenir. Combien moins cette maison que j'ai construite. Un roi, 8:27. Et donc, alors que beaucoup s'accrochent aux formes et aux traditions, il existe un groupe croissant de moteurs de recherche sincères qui ont décidé de suivre cet appel intérieur, cette invitation à connaître Dieu d'une manière plus intime et personnelle. Ce n'est pas un moyen facile. En fait, il peut être solitaire et plein de malentendus. Mais ceux qui le voyagent découvrent une vérité libératrice. Cette foi en Jésus-Christ n'est pas une religion, mais une relation. Ce n'est pas un ensemble de règles à suivre, mais une rencontre transformatrice avec le Dieu vivant. Et cette relation, loin de les éloigner de la véritable communion avec d'autres croyants, les amène à rechercher des liens plus authentiques, basés sur l'assistance aux mêmes événements ou l'adhésion aux mêmes traditions, mais dans la reconnaissance mutuelle de ce feu intérieur qui brûle par la présence de Dieu. Comme C.S. Lewis. L'amitié est née au moment où une personne dit à une autre « Quoi? Toi aussi? Je pensais que c'était le seul. » Et c'est dans les réunions où les élus commencent à former de nouvelles communautés, non définies par les murs ou les dénominations, mais par le désir partagé de vivre et transformatrice. Peut-être que l'un des aspects les plus douloureux de l'expérience religieuse contemporaine est l'infiltration du matérialisme dans ce qui devrait être le refuge de l'esprit. Vous ne vous êtes-vous jamais demandé comment nous avons atteint ce point? Jésus, qui n'avait nulle part où se coucher la tête, Matthieu 8:20, qui lavait les pieds de ses disciples comme exemple d'humilité, Jean 13:14-15, semble parfois méconnaissable dans les messages de prospérité et de succès qui inondent de nombreuses pupitres. La Bible nous avertit clairement. Vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse. Matthieu 6:24. Cependant, de nombreuses institutions religieuses ont trouvé des moyens ingénieux d'essayer de le faire précisément, en priorisant la croissance économique, le statut social et le pouvoir politique sur les valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Amour, justice, miséricorde et humilité. Le contraste est parfois si marqué qu'il est déchirant. D'une part, des temples qui brillent avec du marbre, et de l'or, des systèmes sonores de dernière génération, des parkings de véhicules luxueux. De l'autre, des communautés entières embourbées dans la pauvreté, les sans-abri qui dorment à quelques pâtés de maison de ces bâtiments imposants, les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation ou à la santé de base. Que penserait Jésus, qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir les affamés, Marc 6, 41-44, qui a guéri les malades sans demander quoi que ce soit en retour, Matthieu 4, 23, qui a consacré son ministère à la marginaliser et à l'oubli? La Bible est claire quand il dit « La religion pure et sans maculat devant Dieu le Père est la suivante. Visitez les orphelins et les veuves de leur tribulation, et gardez sans endroit du monde. » Jacques 1, 27. Cependant, dans de nombreux cas, nous semblons que nous ayons investi ces priorités, construisant des empires terrestres tandis que les besoins fondamentaux de nos frères sont sans adresser. Et ce ne sont pas seulement des bâtiments ou des biens matériels. La superficialité se manifeste également dans la façon dont nous abordons notre foi. Services conçus pour divertir plus que pour transformer. Des messages qui grattent à peine la surface des Écritures. Des relations qui ne dépassent pas une salutation cordiale le dimanche matin. Le message de l'humilité et du service que Jésus a prêché avec tant de passion a été déformé par une célébrité et une culture. Les chefs religieux sont traités comme des étoiles, avec des gardes du corps, des jets privés et des demeures, tout en prêchant un Jésus qui a marché parmi les gens ordinaires, qui mangeait avec des pécheurs et ont constamment contesté les structures de pouvoir de son temps. Celui qui veut être le premier parmi vous pour être votre serveur, a déclaré Jésus. Matthieu 20, 27.
Où est cet enseignement lorsque l'accent est mis sur la hiérarchie, la reconnaissance et les privilèges? Il est important de comprendre que cette critique ne vient pas d'un lieu d'amertume ou de ressentiment, mais d'un profond désir de voir l'Église du Christ refléter vraiment son caractère et ses valeurs. La Bible nous montre que Dieu a toujours soulevé des voix prophétiques pour lui rappeler son peuple quand ils ont détourné. Pensez à Amos dénonçant l'injustice sociale au milieu de l'opulence religieuse. Amos 5, 21-24. Ou à Micha-nous, rappelant ce que Dieu a vraiment besoin de nous. Faites la justice, aimez la miséricorde et marchez humblement avec votre Dieu. Michée 6, 8. Ces voix n'étaient pas populaires en leur temps, mais elles étaient nécessaires. De la même manière, ceux qui soulignent aujourd'hui la contradiction entre le message de Jésus et les pratiques de nombreuses institutions religieuses n'attaquent pas la foi, mais la défendent sous sa forme la plus pure. Les intérêts économiques ont pénétré si profondément dans certaines structures religieuses qu'il est difficile de distinguer où se termine l'Église et où commence la société. Livres, conférences, marchandises, expériences VIP avec les chefs religieux, tout a un prix. Et en attendant, le message libre et libérateur de l'Évangile, ce qui dit « À tous soif, venez dans les eaux, et ceux qui n'ont pas d'argent, viennent, achètent et commident » Ésaïe 55, 1, est enterré sous des montagnes de produits et services. Jésus est entré dans le temple et a renversé les tables des changeurs, parce qu'ils avaient transformé la maison de son Père en marché. Jean 2, 16. Que feriez-vous aujourd'hui pour voir comment la foi est devenue une industrie du dadolaire? De plusieurs millions? Il n'est pas surprenant que de nombreux croyants sincères se sentent déplacés dans des environnements où la valeur d'une personne semble être mesurée par sa capacité à contribuer économiquement, où les sièges au premier rang sont réservés aux donateurs les plus généreux, où l'accès aux dirigeants dépend de la taille de l'offre. Ce scénario de matérialisme et de superficialité a créé une crise d'authenticité dans de nombreuses communautés religieuses. Les gens aspirent à quelque chose de réel, quelque chose qui reflète vraiment le cœur de Dieu révélé dans les Écritures. Ils cherchent des dirigeants à modéliser l'humilité et le service du Christ, et non pour imiter les dirigeants ou les célébrités d'entreprise. Ils veulent des communautés où ils peuvent être honnêtes au sujet de leurs difficultés, où ils n'ont pas à prétendre que tout va bien pour être acceptés. Ils aspirent à une foi qui se manifeste dans des actions concrètes de l'amour et de la justice, pas seulement dans des mots inspirants ou passant des expériences émotionnelles. Et quand ils ne trouvent pas cela dans les structures religieuses établies, beaucoup choisissent de fouiller d'autres endroits, non pas parce qu'ils ont perdu leur amour pour Dieu, mais précisément parce qu'ils l'aiment trop, pour se contenter d'une version diluée ou déformée de leur message. L'un des aspects les plus inquiétants auxquels de nombreux croyants sont confrontés aujourd'hui est la manipulation spirituelle subtile mais puissante, qui imprègne certains environnements religieux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines églises semblent mesurer la foi principalement par des dons et des sacrifices matériels? La Bible nous enseigne clairement que Dieu aime le giveur gai. 2 Corinthiens 9, 7. Mais ce principe a été déformé au point où certaines personnes sentent que leurs valeurs devant Dieu et la communauté religieuse sont directement liées à la taille de son offre. On leur dit que pour recevoir des bénédictions, ils doivent semer des montants spécifiques qui, pour démontrer leur engagement, doivent de participer à des pactes financiers qui, pour être considérés comme fidèles, doivent livrer leurs premiers fruits. Et pendant ce temps, l'exemple de la pauvre veuve qui a donné tout ce qu'elle avait, Marc 12, 41-44, n'est mentionné que comme réussi, sans souligner que Jésus a apprécié son offrande non pas à cause de la quantité, mais pour le cœur avec lequel elle l'a donné. L'utilisation de la peur, de la culpabilité et de la honte en tant qu'outil de contrôle religieux est particulièrement troublante lorsque nous considérons que Jésus est venu nous libérer, pas pour nous asservir. La Bible dit clairement « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait jette la peur, car la peur mène à la punition. » 1 Jean 4, 18. Cependant,
Combien de fois nous avons entendu des messages qui font allusion, ou même affirmant ouvertement que si nous ne participons pas à chaque service, si nous ne donnons pas un certain montant, si nous remettons en question un enseignement ou une pratique, nous risquons de perdre la faveur de Dieu, de bloquer nos bénédictions ou même de condamnation éternelle. Ce type de manipulation ne reflète pas le cœur du Père que Jésus est venu révéler. Ce Père qui court pour rencontrer le Fils prodigue, bien avant même de pouvoir formuler ses excuses. Luc 15, 20. L'obéissance aveugle aux chefs religieux, présentée comme une soumission à l'autorité spirituelle, est un autre mécanisme de contrôle qui a causé des dommages incalculables. N'appelez pas le Père de personne sur terre, a averti Jésus, parce que l'un est ton Père, celui du ciel. Matthieu 23, 9. Et pourtant, nous avons vu des systèmes où les dirigeants exigent la loyauté et la déférence qui ne correspondent qu'à Dieu. Les fidèles devraient consulter chaque décision importante avec leurs bergers ou apôtres, afin d'accepter leurs interprétations des Écritures sans question, qui les défendent même lorsqu'il existe des preuves d'abus ou de corruption. Examinez tout, nous dit le mot, a retenu le bien. 1 Thessaloniciens 5, 21. Mais dans de nombreux environnements, la pensée critique est découragée. Les questions sont considérées comme des signes de rébellion ou de manque de foi, et ceux qui osent exprimer des doutes ou des préoccupations sont marginalisés ou étiquetés comme problématiques. Pour les élus, ceux qui ressentent cet appel profond à une relation authentique avec Dieu, ce type de manipulation génère un rejet naturel et instinctif. Non pas parce qu'ils sont des rebelles ou parce qu'ils veulent vivre selon leurs propres règles, mais parce qu'ils cherchent la vérité divine avec sincérité du cœur. C'est comme s'ils avaient un détecteur interne qui est activé lorsque quelque chose ne correspond pas à l'esprit des enseignements du Christ. Mes moutons entendent ma voix, a déclaré Jésus, et je les connais et me suivent. Jean 10, 27. Les choisis reconnaissent la voix du bon berger et peuvent le distinguer des voix d'étrangers essayant de manipuler, de contrôler ou d'exploiter. Et quand ils perçoivent qu'une institution ou un leader est plus intéressé à maintenir le contrôle qu'à guider les gens vers une relation directe avec Dieu, ils ressentent cette impulsion intérieure pour rechercher des pâturages plus verts, des eaux plus calmes, des endroits où ils peuvent grandir dans leur foi sans les chaînes de manipulation spirituelle. Il est important de comprendre que ce rejet du contrôle religieux n'implique pas un rejet de toutes les formes d'autorité ou de structure. Les élus reconnaissent la valeur de la responsabilité, de l'apprentissage de ceux qui ont plus d'expérience, dans la voie de la foi, de la communauté comme lieu de croissance et de soutien mutuel. Ce qu'ils rejettent, c'est la distorsion de ces principes pour servir les agendas humains de pouvoir et de contrôle. Ils cherchent des dirigeants à modéliser le service et l'humilité du Christ, qui disent en tant que Jean-Baptiste « Il est nécessaire de grandir, mais que je souhaite ». Jean 3, 30. Ils aspirent aux communautés où l'autorité est exercée pour construire, et non pour dominer, où la maturité spirituelle et le discernement personnel sont promus, et non la dépendance perpétuelle des figures d'autorité. Et quand ils ne trouvent pas cela dans les structures religieuses traditionnelles, beaucoup choisissent des chemins moins conventionnels, non pour la rébellion, mais pour la fidélité à cette voix intérieure qui leur dit qu'il y a quelque chose de plus, authentique qui les attend. Et donc, alors que les institutions qui pratiquent la manipulation spirituelle et le contrôle religieux peuvent continuer à croître en nombre et en ressources, ils perdent beaucoup de ceux qui recherchent une véritable foi. Ces moteurs de recherche sincère trouvent des façons alternatives de vivre leur spiritualité, parfois dans de petites communautés informelles, parfois dans la solitude, toujours guidés par ce désir de rencontrer Dieu tel qu'il est, et non comme d'autres veulent qu'il le voie. Ce n'est pas un moyen facile. Cela implique de se détacher contre des certifications confortables, face à la peur de l'inconnu, endurant le malentendu de ceux qui confondent la recherche de l'authenticité avec l'apostasie. Mais pour ceux qui ont même essayé un instant de cette liberté que Christ a promis, il n'y a pas de retour en arrière. Comme Jésus l'a dit, « Vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32.
Et cette liberté autrefois expérimentée devient le trésor le plus précieux, ce qui vaut la peine de tout vendre. Ce qu'un libérateur est, de découvrir que la vraie relation avec Dieu ne se limite pas aux temples en pierre ou aux dogmes humains. Cette révélation a transformé la vie spirituelle d'innombrables moteurs de recherche à travers l'histoire. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a compris cette vérité quand il a écrit « Où vais-je quitter votre esprit? Et où vais-je fuir votre présence? Si vous téléchargez vers les cieux, vous y êtes. Et si dans le Séol mon stand, voici, voilà. » Psaume 139, 7, 8. Cette compréhension profonde de l'omniprésence divine nous libère de l'idée que Dieu ne peut être trouvé que dans certains endroits désignés ou par le biais de certaines personnes autorisées. La Bible nous rappelle que nos corps sont des temples du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, et que Dieu ne vit pas dans les temples fabriqués par les mains humaines, Actes 17, 24. Comme c'est merveilleux de savoir que nous pouvons nous connecter avec lui à tout moment et n'importe où. La nature, avec toute sa beauté et sa complexité, est l'une des toiles les plus extraordinaires où nous pouvons envisager la grandeur de notre Créateur. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce le travail de ses mains, explique le psaume 19, 1. Il y a quelque chose de profondément spirituel pour observer une aube, en écoutant le murmure d'un ruisseau, en sentant la brise caresser notre visage. C'est comme si à ce moment-là, loin du bruit et des distractions de notre vie quotidienne, nous pourrions plus facilement régler la fréquence divine. Jésus lui-même cherchait régulièrement des endroits solitaires pour prier, Luc 5, 16, trouvant dans l'immobilité de la nature l'espace parfait pour communier avec son Père. Et beaucoup des élus redécouvrent cette pratique ancienne, trouvant Dieu dans les promenades à travers la forêt, sur les promenades au bord de la mer, dans des moments de contemplation sous un ciel étoilé, éprouvant ce sentiment d'étonnement et de révérence qui nous rappelle à quel point nous sommes petits et à quel point notre Dieu est grand. Le silence et l'introspection sont des outils puissants que nous sous-estimons souvent dans notre recherche spirituelle. Nous vivons dans une culture qui valorise le bruit, l'activité constante, la productivité incessante. Mais Dieu nous dit « Restez immobiles et sachez que je suis Dieu » Psaume 46, 10. En silence, lorsque nous mettons de côté nos préoccupations et nos agendas, lorsque nous faisons taire les voix externes et internes qui rivalisent pour notre attention, nous créons un espace pour écouter ce sifflement paisible et délicat, avec lequel Dieu s'est révélé à Élie, 1 Roi 19, 12. L'introspection, ce voyage à notre intérieur guidé par le Saint-Esprit, nous permet d'examiner notre cœur avec honnêteté, de reconnaître nos véritables motivations, d'identifier les domaines qui ont besoin de santé et de transformation. Examinez-moi, ô mon Dieu, et connais mon cœur. Essayez-moi et connaissez mes pensées, a prié David, Psaume 139, 23. Cet examen de soi, loin d'être un exercice d'estime de soi, devient une porte vers une plus grande intimité avec Dieu lorsque nous le faisons en sa présence amoureuse. La prière et la méditation dans la parole sont des outils essentiels pour écouter la voix de Dieu sans interférence. Mais peut-être que nous devons repenser ce que nous comprenons par la prière. Il ne s'agit pas seulement de présenter des demandes ou de réciter des formules apprises, mais de saisir un vrai dialogue avec notre Créateur. Jésus nous a appris à prier de manière simple et directe. Matthieu 6, 9, 13. Du cœur, avec la confiance d'un enfant qui parle à son Père. Et il nous a montré avec son exemple que la prière n'est pas une obligation religieuse, mais un besoin vital, aussi naturel que respirer. La méditation dans les Écritures, quant à elle, va au-delà de la lecture superficielle ou de l'étude académique. Il s'agit de permettre aux mots de pénétrer le plus profond de notre être, de le ruminer jour et nuit comme le suggère le psaume 1, 2, laissant notre esprit se transformer et renouveler notre esprit. Lorsque nous abordons la Bible non pas comme un livre de règles ou un manuel d'histoire, mais en tant que lettre d'amour de Dieu à l'humanité, chaque page devient une occasion de se rencontrer et de révéler. Il est important de se rappeler
que bien que nous puissions et devons chercher Dieu individuellement, nous avons également été créés pour la communauté. La véritable connexion avec Dieu se manifeste souvent et renforcée dans notre lien avec les autres croyants. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu, a promis Jésus. Matthieu 18, 20. Mais cette communauté peut prendre des façons très différentes aux structures religieuses traditionnelles. Ce peut être un petit groupe d'amis qui se rencontrent pour partager leurs expériences spirituelles avec honnêteté et vulnérabilité. Ce peut être une famille qui fait de votre maison un sanctuaire où sont pratiqués l'amour et le service mutuel. Il peut s'agir d'un réseau de relations construites autour des valeurs partagées et d'un engagement commun envers la vérité. L'important n'est pas la forme externe, mais la qualité des connexions, l'authenticité des interactions, la volonté de marcher ensemble dans le voyage de la foi, de se soutenir mutuellement, de se défier avec amour, de grandir dans la connaissance de Dieu et de l'amour des autres. La recherche d'une véritable connexion avec Dieu est finalement une réponse à sa recherche pour nous. « Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi », a déclaré Jésus à ses disciples, Jean 15, 16. Et cette vérité est toujours valable aujourd'hui. Chaque désir d'authenticité spirituelle, chaque insatisfaction à l'égard des formes de religiosité vide, chaque fin d'une expérience plus profonde avec le divin, sont en fait des signes que Dieu lui-même nous attire vers lui. Ils ont compris que la connaissance de Dieu est l'aventure la plus excitante, la plus stimulante et la plus enrichissante qu'un être humain peut entreprendre. Et ils ont découvert que dans cette relation personnelle, intime et transformatrice avec son Créateur, ils trouvent des réponses aux questions les plus profondes de leur existence, leur but pour leur vie et leur paix, qui dépassent toute compréhension. Dans un monde de plus en plus dominé par les apparences et les mensonges, quel est l'appel spécial de ceux qui ont été éveillés à une foi plus profonde et plus authentique? La Bible nous donne une piste puissante lorsque Jésus dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5, 14. Cette déclaration n'a pas été faite aux institutions religieuses ou aux élites spirituelles, mais aux gens ordinaires qui avaient reconnu en Christ la vérité qui libère et se transforme. Les élus d'aujourd'hui partagent ce même appel. Illuminés avec leur lumière dans un monde plein d'ombre et de confusion. Il ne s'agit pas de briller avec sa propre lumière, mais de refléter la lumière de Dieu, alors que la lune reflète la lumière du soleil. C'est un appel à la transparence, à l'authenticité, pour permettre à la vérité divine de briller à travers des vies transformées par la rencontre avec Jésus. Dans un panorama religieux où les masques et les apparences abondent, les élus sont appelés à être authentiques, à vivre ce qu'ils croient, à montrer avec leurs actions ce qu'ils proclament avec leurs paroles. Cette voie d'authenticité n'est pas exemptée des défis. En fait, ceux qui choisissent de suivre leur conscience et leur lien direct avec Dieu sur les traditions humaines ou les attentes institutionnelles sont souvent confrontés à des malentendus, à une critique et même à un rejet. Si le monde vous déteste, vous savez qu'il m'a détesté devant vous, a averti Jésus, Jean 15, 18. La solitude peut être un partenaire fréquent lors de ce voyage. Il y a des moments où les élus se sentent comme Élisha, qui s'est exclamé « Seulement je suis resté » 1 Roi 19, 10. Sans savoir que Dieu avait préservé des milliers qui n'avaient pas replié les genoux avant Baal. Mais même dans ces moments d'isolement apparent, il y a un objectif divin en cours. Parce que parfois, c'est précisément dans la solitude où Dieu forme du caractère, affine la vision et prépare le cœur à la mission unique qu'il a pour chacun de ses élus. Et dans son temps parfait, il fournit toujours une communauté, se connectant à d'autres qui partagent notre fin d'authenticité spirituelle. Il est fascinant d'observer comment l'histoire se répète. Jésus lui-même a été rejeté non pas par les pécheurs et les incroyants, mais principalement par les chefs religieux de son temps. Parce qu'il a contesté les structures religieuses qui avaient en perdu son essence, car elle a dénoncé l'hypocrisie de ceux qui avaient transformé la foi en un système de contrôle, car il offrait un accès direct à Dieu
qui menaçait le pouvoir des intermédiaires auto-accessibles. Ô de vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Eh bien, vous n'entrez même pas ceux qui entrent. Matthieu 23, 13. Les choisis d'aujourd'hui sont souvent dans une position similaire, remettant en question les pratiques qui contredisent l'esprit de l'Évangile, soulignant les incohérences entre ce qui est prêché et ce qui est vécu, invitant les autres à vivre une relation directe avec Dieu sans avoir besoin de fils très humains. Et en tant que professeur, il paie parfois un prix élevé pour cette fidélité à la vérité. Mais malgré les défis, ou peut-être précisément à travers eux, les élus remplissent leur plus haut but: inspirer et guider les autres vers la liberté spirituelle. Ils ne le font pas à partir d'une position de supériorité morale ou intellectuelle, mais de l'humilité de ceux qui ont vécu la grâce transformatrice de Dieu et souhaitent le partager. Ils sont comme ça aveugles dès la naissance, qu'après avoir été guéris par Jésus, ne pouvaient que dire « Une chose que je sais, que j'ai été aveugle, maintenant je vois ». Jean 9, 25. Ils n'ont pas toutes les réponses théologiques. Ils n'ont pas résolu tous les mystères de la foi, mais ils ont quelque chose de plus puissant. Un témoignage personnel de rencontre avec le divin que personne ne peut réfuter. Et ce témoignage, partagé avec l'authenticité et l'amour, a le pouvoir d'éveiller la fin d'une expérience similaire. Ainsi, sans nécessairement le proposer, les élus deviennent des phares qui guident les navigateurs perdus en toute sécurité, agua, dans des voies qu'ils appellent dans le désert préparant le chemin du Seigneur. Le but ultime des élus n'est pas de créer de nouvelles religions ou d'établir de nouvelles institutions, mais de pointer constamment ce qui est la voie, la vérité et la vie, Jésus-Christ. Dans un monde spirituel fragmenté par les dénominations, les doctrines et les divisions, ils se souviennent des paroles de l'apôtre Paul. « Eh bien, je ne serai parmi vous que pour Jésus-Christ, et cela crucifié. » 1 Corinthiens 2, 2. Sa mission est d'éliminer le chemin des obstacles humains afin que les autres puissent avoir une rencontre directe avec le Dieu vivant. Ils sont comme Jean-Baptiste, heureux de diminuer pour que Christ puisse augmenter. Et dans cette diminution, dans ce renoncement à la proéminence et au contrôle, trouve une liberté et une joie que le monde ne peut pas donner ou supprimer. Parce qu'ils ont découvert le secret que Jésus a révélé. Celui qui veut sauver sa vie, le perdra. Et quiconque perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile le sauvera. Marc 8, 35. Dans ce paradoxe divin, les choisis trouvent leur véritable identité et leur véritable objectif. Et toi, avez-vous ressenti cet appel intérieur pour chercher une foi plus authentique et plus profonde? La Bible nous rappelle Jean 4, 23 que « Le moment vient, et maintenant c'est, quand les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Peut-être que ce message vous est venu parce que vous êtes l'un de ces adorateurs que Dieu recherche. J'aimerais connaître votre expérience personnelle. Vous êtes-vous déjà senti déconnecté de l'Église traditionnelle pendant que votre foi en Dieu grandissait? Partagez votre témoignage dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce qu'un autre frère ou sœur a besoin pour lire aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, comme partagez-le avec quelqu'un qui traverse une crise spirituelle et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de révélations que la plupart des églises ne sont pas disposées à partager. Activez les notifications afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo. Les 7 secrets spirituels que les religions cachent depuis des siècles. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul sur cette voie. Dieu lui-même vous guide vers une relation plus intime avec lui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.